Alors il a un autre hobby, une autre passion qui fait d'ailleurs qu'il est très éloigné de la mère des deux personnages, de Corinne et d'Antal, dont vous écrivez: ma mère, quant à elle, abandonnée par son mari qui était soit au train, soit aux oiseaux, ou à la Flandre, s'était découvert un talent caché pour la broderie. Elle passait ses heures de loisir à broder des motifs de la vie de tous les jours sur des morceaux d'étoffe tendus sur un cerceau. Ma mère travaillait à la poste, mais n'avait pas une âme de postière. Elle avait l'âme tendre et amoureuse. Alors, on découvre ici, par une petite allusion, que le père allait aussi aux oiseaux. Alors, c'était quoi aller aux oiseaux? Alors, les oiseaux, c'est 8 susque 8. C'est en Flandre occidentale, je pense. Les gens se mettent le long d'un canal avec des pinsons. Et en fait, ils entraînent leurs pinsons à siffler une trille. Et chacun prend son bout de bois et coche sur le bout de bois à chaque fois que le pinceau d'un autre, dont ils ont la charge, émet la trille en question. Et donc voilà, c'est un passe-temps vraiment très beau, très poétique, mais surtout très utile quand on est pris de ses pressentiments et qu'on a l'habitude de parler à ses proches, de dire des choses très profondes, très fortes, très dangereuses. Après, on arrive à un certain temps où on devient très seul. Et donc là, les oiseaux, la trille, au fond du jardin, on les entraîne. Ça permet d'avoir un contact, un peu de chaleur dans sa vie, quoi. Oui, un peu de chaleur dans la vie du père. En revanche, pour la mère, et là je reprends la lecture, ses premières broderies témoignaient de la peine qu'elle avait à se faire à sa condition de femme abandonnée. Elle avait commencé par broder des trains, des oiseaux, des voies de chemin de fer, des sifflets, des tunnels. À l'époque, j'étais trop jeune pour interpréter symboliquement les motifs développés. Maintenant, je n'osais pas trop me pencher sur les abysses de frustration sexuelle et de désespoir émotionnel auxquels elle tentait de faire face par le truchement de son âme. C'est du roman. Hein. Mon père n'avait jamais donné l'impression d'avoir saisi le message que ma mère lui envoyait à coups de broderie, même lorsqu'il dormit pendant des semaines sur un oreiller brodé d'un train pénétrant dans un tunnel. Peut-être que ma sœur les avait saisies, elle, toutes ces allusions, et que cela avait précipité son départ. Il faut dire que la sœur s'est mariée, a un enfant et vit une vie diamétralement opposée à celle du frère, ce qui fait un bon contraste romanesque. Absolument. Ben, c'est les deux extrêmes, quoi. Disons qu'elle, elle est hyper adaptée, et lui, ben, ils l'ont un peu raté, quoi. Mais sa vie n'a pas l'air particulièrement drôle non plus, cette brave Corinne. Donc je ne sais pas qui gagne dans les deux. Mais en tout cas, c'est sûr que les rapports des parents ont fait que... D'ailleurs, on peut même presque se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour en faire un deuxième 12 ans plus tard. Oui, mais justement, là, on avait l'explication un peu plus tôt, hein, dans le premier extrait dans lequel... Un accident. Un accident. Oui, mais je veux dire, si on ne se fréquente vraiment plus beaucoup, des accidents, il faut vraiment avoir pas de chance. Un pressentiment. Un pressentiment, mon Dieu. Voilà.